Imaginez, il y a 500 ans, je pourrais dire 1000, 2000, 3000, 4000 ou plus, vous êtes un chercheur sur le chemin de la spiritualité. Vous êtes en Inde parce que, admettons, c'est là-bas que ça se passe, et vous êtes en recherche d'un maître, d'un gourou, parce que vous savez que ce sont eux qui transmettent les outils, les pratiques que vous recherchez. On peut se projeter dans cette époque où il n'y a pas évidemment de voiture, tout se fait quasiment à pied pour la plupart des gens, et vous savez que pour trouver votre maître, il va vous falloir parcourir 700 km. Donc vous faites ces 700 km à pied, en ayant laissé derrière vous une famille peut-être, en ayant laissé derrière vous votre vie. Vous arrivez aux portes de l'ashram supposé, puisque ce sont peut-être que des oui-dire. Vous frappez à la porte, on vous ouvre et vous dites « Est-ce que le maître est disponible ?» On vous répond « Ah non, il est absent pour l'instant, revenez dans 3 semaines. » Imaginez dans quel état vous êtes. Donc vous repartez chez vous, vous refaites les 700 km à pied, avec toute la difficulté que ça présente bien sûr. Vous patientez pendant ces 3 semaines, vous repartez, vous retournez à l'ashram, vous frappez à la porte, on vous ouvre et là, la personne vous dit « Ah oui, vous étiez déjà venu, rentrez, attendez, le maître va vous recevoir. » Vous attendez patiemment, 1 heure se passe, 2 heures se passent, 3 heures, 4 heures. En fin de journée, quand la nuit tombe, la personne revient et dit « Le maître va vous recevoir. » Et là, vous rencontrez le maître et vous dites « Que puis-je faire pour vous ?» Et là, vous dites « Maître, je suis à la recherche d'une pratique extraordinaire pour mon évolution intérieure. » Évidemment, sachant qu'il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, on ne faisait pas de yoga pour être plus souple. Ça n'avait aucun sens. Toutes les personnes qui étaient en recherche ou en pratique de yoga, c'était uniquement pour faire l'expérience de leur véritable nature, l'expérience qui répond à la question « Qui suis-je ?» la découverte de la vérité de leur existence. Donc c'était une implication et une recherche qui était déjà complètement dingue en termes de détermination pour y arriver. Donc le maître là lui dit « Je vais m'occuper de vous, ça tombe bien, j'ai quelqu'un qui est parti, est-ce que vous pourriez me rendre un service et par exemple balayer la cour pendant quelques jours ?» Et donc bien sûr, vous êtes prêt à faire ça. Donc hop, balai en main, et tous les jours, on balaie la cour. Et ne sachant pas combien de temps ça va durer. Le maître vous a dit quelques jours, puis ça dure 1 mois, ça dure 2 mois. Votre détermination est complètement testée. 3 mois, 4 mois, au bout d'1 an, si vous êtes toujours là, le maître revient et vous dit « Tu peux poser ton balai, viens, je vais t'apprendre Surya Kriya ». Imaginez dans quel état se trouve la personne qui a fait 700 km, qui a reparti, qui a refait 700 km, qui a patienté toute la journée, qui s'est retrouvé à balayer la cour pendant 1 an et reçoit à ce moment-là une pratique. Est-ce que vous pensez qu'elle va se demander si elle va pratiquer le lendemain matin? Est-ce qu'elle a une idée, est-ce que son mental va lui raconter des histoires comme quoi cette pratique n'est pas bonne, qu'elle n'a pas suffisamment d'efficacité, qu'au bout d'1 mois, je vais peut-être arrêter, revenir chez moi? Alors, non, la détermination de la personne qui reçoit Surya Kriya après toute cette aventure-là est complètement dingue. Et ça, c'est exactement la différence entre le prix et la valeur des choses. C'est qu'aujourd'hui, on reçoit Surya Kriya, par exemple, je parle de Surya Kriya comme exemple, parce que pour moi, c'est la pratique tout en un que tout être humain devrait avoir, devrait être obligatoire au bac. C'est vraiment une pratique qui a été créée pour apporter le bien-être et la santé. Et donc c'est indispensable. Et on a aujourd'hui peut-être, j'ai envie de dire, trop de facilité à obtenir des choses qui ont énormément de valeur. Sans parler du prix, on va faire un stage, un week-end comme ça, on met l'argent d'une certaine manière sur la table et on obtient quelque chose. Je pense que la valeur de ce qu'on reçoit n'est pas véritablement perçue. Dans la spiritualité, je suis partisan de donner énormément de valeur aux choses parce que c'est finalement symboliquement ce qui nous amène à être correctement impliqués dans les pratiques. Il y a trop de personnes qui reçoivent quelque chose avec une valeur immense, vraiment comme un mendiant qui sera assis sur une caisse d'or, exactement,
sauf qu'il ne le sait pas. Quand on a une pratique comme Surya Kriya, ben, la question ne se pose pas normalement de est-ce que je vais continuer à pratiquer. Ça n'a pas de sens. Quand on a une pratique qui est capable de transformer un être humain en la meilleure version de lui-même, et on s'en fout si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, même si c'était dans 10, la question n'est pas quand est-ce que je vais être récompensé. En fait, en réalité, on est récompensé toujours à un moment où on s'y attend le moins. Il y a des gens qui vont pratiquer Surya Kriya, je dis n'importe quoi, ils vont faire 99 jours, ils vont arrêter parce qu'il ne s'est rien passé. Malheureusement, en termes énergétiques, physiologiques, de transformation, eh ben, c'était au 100e jour. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de pratiquer 99 jours et la récompense était au 100e. Alors, je prends cet exemple parce que je pense qu'en plus, il est vrai. Cet engagement, avec cette histoire de disciple qui fait 700 km à l'époque, elle a disparu aujourd'hui et il faut qu'elle soit là. Et c'est la clé. C'est la clé. C'est quand on a conscience de pourquoi j'ai cette pratique, pourquoi je la mets en place dans ma vie. Parce que j'ai une vie, alors même si j'en ai plein d'autres, je ne me souviens pas de celle d'avant et je n'ai aucune idée de celle d'après. Donc la seule réalité, c'est maintenant et quel genre d'être humain je suis. Est-ce que je veux faire l'expérience de la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire capable, plus capable physiquement, plus capable mentalement? Est-ce que ce serait sympathique de faire l'expérience, de comprendre les choses 2 ou 3 fois plus vite que je le fais aujourd'hui? Est-ce que ce serait plus sympa d'avoir des émotions beaucoup plus stables où je ne me laisse pas embarquer par des émotions dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on me dit quelque chose? Au travail, il y a un chef qui me pourrit la vie, comment je vais réagir à tout ça? Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire de faire cette expérience-là? Tout ça dans une énergie beaucoup plus forte, où je dors moins, où je récupère plus vite, mes relations avec les autres sont bien plus intéressantes et belles. Quand on a conscience de ça, on se lève le matin, et il n'y a pas de « oh, je vais rester au lit, oh, j'ai pas envie de faire mon Surya Kriya aujourd'hui » ou oh, « de toute façon, ça fait déjà 1 mois que je le fais, il ne se passe rien ». Mais 1 mois, en fait, on ne se rend pas compte, 1 mois. Mais est-ce qu'on pourrait dire à un enfant qui se met à la guitare, oui, tu peux laisser tomber, ça fait 1 mois que tu en fais et tu n'as pas progressé? Mais non, quand on est adulte, et justement c'est une histoire de maturité, il n'y a qu'un enfant qui peut abandonner au bout d'1 mois et dire il n'y a pas d'efficacité, je n'ai pas progressé à la guitare. Ben non, évidemment, on ne peut pas progresser en 1 mois. On peut être content parce qu'on touche un peu mieux les cordes, parce qu'il y a un son qui est un petit peu mieux que l'autre, on a fait un accord, mais on ne va pas recevoir toute la magie qu'une guitare peut proposer. C'est des années. Et c'est évidemment la même chose quand il s'agit d'apprendre Surya Kriya, quand il s'agit de pratiquer autre chose, Shambhavi ou n'importe quoi. C'est pas trop la pratique, mais il faut avoir forcément une maturité juste, et puis avoir conscience de pourquoi je le fais. Quelle est la raison profonde? Si je veux faire l'expérience de cette meilleure version de moi-même avant mon dernier souffle, alors il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Je ferai tous les jours, mon engagement tiendra. Donc je voulais faire cette vidéo parce que malheureusement les statistiques sont là. Quand il y a 10 personnes qui viennent apprendre Surya Kriya, eh bien il y en a 2 qui continuent 1 mois, 2 mois ou 3 mois après. Quand je vois les corrections qu'on propose, eh bien il y a toujours 80% de gens qui sont pas présents. C'est dommage. Alors c'est pas Sadhguru nous avait dit votre job c'est de transmettre avec toute l'intensité que vous pourriez avoir cette pratique, par exemple de Surya Kriya. Mais après, notre responsabilité, c'est pas est-ce que les participants vont pratiquer, parce que sinon on devient dingue. Mais pour être très honnête, moi ça me touche tout le temps de voir qu'il y a des gens qui abandonnent alors qu'ils ont une pépite, alors qu'ils ont découvert une mine d'or, et qu'il suffit juste de pratiquer, d'investir 1 heure de son temps, 1 heure de sa vie tous les jours. C'est pas grand-chose par rapport aux bénéfices qu'on reçoit pour être justement bien plus à l'aise physiquement dans sa vie. Et je reviens pas sur les bénéfices, mais si vous avez compris pourquoi vous pratiquez, eh bien, ce sera facile. Mais je ne peux pas trouver d'autres mots pour vous dire qu'il est hyper important de pratiquer. C'est la clé du bonheur, c'est ça. Sadhguru nous dit que nous sommes l'usine de fabrication chimique la plus étonnante et importante sur la planète. D'ailleurs, on voit bien que
Dès qu'on nous met une pilule, quand quelqu'un par exemple est en dépression, et on va beaucoup mieux. Donc c'est l'impact de la chimie sur nous. Quand on est dans un état de conscience normal et qu'on prend 3 verres de vin, on voit qu'il y a une transformation de conscience qui est claire et nette. Eh bien, ça c'est la traduction de cette chimie, justement. Le yoga, c'est jamais que de faire en sorte que la chimie soit juste et soit bonne. C'est un peu comme quelle est la différence entre une bonne soupe et une mauvaise soupe avec les mêmes ingrédients? Ben, c'est la proportion des ingrédients. Si par exemple vous avez une soupe avec, je dis n'importe quoi, 4 grammes de sel et celle d'à côté avec 400 grammes de sel, ben, il y en a une qui manquera de sel et l'autre qui sera immangeable. Et donc ce n'est qu'une question de proportion. Quand on est en colère, quand on est jaloux, quand on est triste, eh bien, c'est la manifestation d'une certaine chimie en nous. Eh bien, le yoga, c'est la possibilité de créer une chimie juste, naturelle, de bien-être, de façon à ce que tous les jours, on soit dans un état de joie naturelle, quoi. C'est pas juste en prenant des produits, non, il suffit de voir Sadhguru, il est tout le temps en train de se marrer, en tout cas il est tout le temps dans un état intérieur incroyable, malgré tout ce qu'il fait, bah, simplement parce que sa chimie, elle est au top, elle est au maximum de ce qui est possible de faire, et il est là juste pour nous dire comment faire. Donc il y a des Surya Kriya, des Angamardana, des Yogasana, des Shambhavi, des Shakti Shalana, peu importe, vous en prenez une, vous la pratiquez, et vous avancez comme ça, sans vous poser de questions. Un jour, la chimie va se faire comme il faut. Voilà mon message pour cette vidéo. C'était un discours que je tiens beaucoup dans mes stages, que je continuerai de tenir parce qu'il est essentiel. Allez, ciao, bonne journée et surtout bonne pratique. À bientôt.